Et hop, on est parti pour cette partie 3 de l'installation d'internet via satellite avec Starlink en Ardèche. Donc le but de cette vidéo c'est presque de conclure, restera une petite vidéo pour divers tests. Donc c'est de présenter les coûts, le coût total de l'installation, hors main d'œuvre parce que je l'ai fait moi-même. Les performances, là où je fais la vidéo on est le soir, donc il y a potentiellement en France plus de monde sur le réseau, donc ça me permettra d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus proche de ce qu'on a quand on l'utilise réellement, et de présenter l'application Starlink, voilà, qui donne pas mal de choses intéressantes. Donc il faut savoir qu'en France actuellement, le matériel, vous pouvez l'acheter à 2 forfaits différents, je l'ai déjà dit sur la vidéo précédente il me semble, mais vous pouvez louer le matériel, et c'est compris dans l'abonnement mensuel. Du coup ça fait un abonnement mensuel un peu cher, après ça c'est à chacun de voir. Sinon vous achetez le matériel 200 € actuellement, ça vaut que 200 € actuellement, que 200 €. Et il y a 40 € mensuels, ce qui correspond plus ou moins au prix d'une fibre aujourd'hui, même si c'est pas la fibre. À cela, j'ai ajouté 40 € pour un petit boîtier RJ45 parce qu'il n'y a pas de port réseau, de port Ethernet sur la box Starlink. Donc on est obligé d'avoir un petit boîtier qu'on achète dans la boutique Starlink, ça je vais vous le montrer après. Et une fixation murale qui coûte 67 € pour la fixer sur un pan de mur sur le toit. Moi je l'ai mis sur le toit, d'accord. Il y a un petit 15 € d'outillage parce qu'il me manquait une mèche béton, des choses comme ça. Donc le mieux c'est que je vous montre tout ça, et on fera aussi des tests de performance pour voir un peu ce que ça donne. Le mieux c'est que je vous montre un peu tout ça et qu'on aille voir directement, donc là je suis en train de brancher le logiciel qui permet de vous streamer mon téléphone, pour qu'on puisse découvrir l'application Starlink. Yes. Tac, tac. Elle est plutôt bien foutue, que ce soit pour l'installation, que ce soit... J'ai pas le wifi nickel, bien préparé ça Luc. Que ça soit pour voir en live votre ping, etc. Elle est bien, elle est vraiment bien, il n'y a pas besoin de ni plus ni moins. Je suis en train de meubler parce que je ne trouve pas la copie de mon téléphone. C'est un peu chiant ça, hein. Recherche wifi en cours. Bah voilà, Starlink ça marche pas quoi. Excusez-moi. On fera un petit cut, hein. Hop. Hop. Voilà, allez c'est bon, je l'ai. Ça c'est le... des aléas du direct. Donc on va passer sur l'autre écran, pouf. Et hop, on va découvrir mon téléphone ici. Ok. En un peu trop grand d'ailleurs, hein. Bien que... Ah décidément quand ça veut pas, ça veut pas. Bon, ça rentre. Donc ici, on a l'application Starlink en bas, là, classique, hein. Donc voilà, quand on arrive dessus, ça ressemble à ça. Ah ça c'est joli, hein. Là on voit directement le menu principal, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. On a l'onglet statistiques, moi j'aime beaucoup, c'est en temps réel. C'est-à-dire que en haut j'ai les disponibilités, c'est-à-dire les pannes en fait, donc on voit bien que la ligne est complètement plate, ou presque plate, donc ça veut dire qu'il y a 0 panne, que ça marche bien. On a la latence en temps réel, donc là je vois, ça tourne autour de 60. Généralement dans les jeux vidéo je suis plus 50-55. Pardon, après il faut voir le soir ce que ça donne, donc on verra après. Tester un peu tout ça dans des conditions réelles pour les gens qui jouent pas. Et en bas, on a le débit montant-descendant. Bon, bah là, on fait quasiment rien sur la ligne, donc ça bouge pas, mais c'est assez intéressant. On a les réseaux, les appareils connectés. Donc on voit que moi, par exemple, j'ai 20 appareils connectés. C'est pas un problème, hein. Il y a 2 télé 4K dans la maison, sachant que ça fait une petite semaine que ça tourne, hein. Donc là, quand je parle de... déjà d'utilisation normale, alors on a eu un temps plutôt beau, il n'y a pas eu de pluie, il y a un peu de nuages. Ça n'a pas gêné le fonctionnement, en tout cas ça m'a pas perturbé. On a 2 télé 4K, on a beaucoup d'objets connectés, de la domotique, etc. Aucun problème quoi. En dessous on a ce qu'ils appellent l'obstruction. Alors l'obstruction c'est intéressant, c'est-à-dire que quand vous allez installer votre antenne, il va vous faire avec le téléphone, donc il faut je pense obligatoirement un smartphone pour installer Starlink. Je pense, je suis pas sûr mais je pense. Il va vous faire scanner en fait la partie du ciel au-dessus de la parabole, et ça va lui permettre lui de voir s'il y a des obstructions ou pas. Donc chose que moi j'ai faite, on voit bien là quand je tourne l'élément, hein, que voilà par exemple à gauche là il y a un arbre qui passe, donc je vous montrerai la vidéo tout à l'heure, il y a un léger endroit où c'est pas bon.
Mais il doit y avoir un pourcentage qui fait que ça lui convient, parce que là, il me dit votre Starlink dispose d'une vue dégagée du ciel. Donc voilà, il faut savoir que la parabole, elle bouge, elle cherche le satellite, je suppose. En tout cas, elle bouge toute seule, sur pas une très grosse amplitude, mais elle bouge toute seule, donc ça, il faut le savoir, et je vous expliquerai après pourquoi. Test de vitesse dans l'application, c'est un peu naze, et donc on va aller sur mon compte ici, et je vais vous montrer en termes de boutique, parce qu'on a accès à la boutique apparemment qu'une fois qu'on a commandé le Starlink, pas avant. Je sais pas pourquoi. Donc là, on a, ça charge, on a toutes sortes de installations de toit, selon votre toit. Voilà, donc on a des trucs califourchons sur le dessus du toit, il y a plein de choses, il y a des routeurs mesh, c'est-à-dire si vous avez le Wi-Fi, une maison un peu grande et que le routeur actuel ne suffit pas, il est cher, 180 €. En même temps, un routeur mesh, ça vaut quand même assez cher, donc ça permet d'agrandir l'amplitude du Wi-Fi selon. Voilà, et on a des différentes accroches, ici on a l'accroche longue, voilà, qui vaut 76 €. Moi j'ai pris, voilà, bah, ce par exemple, adaptateur Ethernet ici. Donc on voit bien, hein, ça se met entre le modem et l'antenne, hein. On peut brancher un J45 Ethernet pour après faire ce qu'on veut en termes de local. Et j'ai acheté, il y a même des pieds comme ça si vous voulez la mettre, non ça c'est un adaptateur tube. Il y a des pieds comme ça si vous voulez la mettre, pas forcément sur un toit, mais que vous voulez quand même la mettre en hauteur pour qu'il n'y ait pas trop d'obstruction. Ça va être sympa. Moi j'ai pris donc le cours, et je vous montrerai photo après de l'installation de celui-ci. Donc encore une fois 67 € de plus, hein, pour cette petite chose là, qui est en dessous de la parabole, hein. Après c'est hyper propre, c'est hyper quali, ça y a rien à dire. Voilà. Après ce qui est bien c'est qu'à chaque élément en bas vous avez un aperçu de l'installation, et vous avez vraiment toute la notice sur place, pour vous expliquer comment ça marche, etc. En français, si vous cherchez un peu vous la trouvez en français. Voilà. Donc le support en soi, il est comme ça. Si je vous montre pas avec la souris, ça va pas le faire. Il y a vraiment, il est livré tel quel, avec 2 vis uniquement, pas de cheville et pas de rondelle. Alors moi j'ai acheté du coup, enfin je dirais après ce que j'ai acheté en outillage, mais voilà. Dans mon cas, je l'ai fixé contre un mur, hein. Donc il me fallait une perceuse à percussion pour taper dans du béton. Ou du moellon, si vous en avez pas, c'est facile de trouver un copain qui en a une, ou... Bon, là c'est vraiment pour faire 2 trous, hein. C'est pas, faut pas être un gros professionnel, hein. Il faut effectivement un niveau, il faut la mettre droite, hein. C'est important. Voilà, dans le build, donc dans le paquet, là, quand on achète la fixation, il y a les 2 vis, c'est tout. Donc il faut acheter les chevilles, et voilà, moi j'ai dû acheter une mèche béton de 10, puisque c'est ce qu'il faut par rapport aux vis, pour pouvoir faire les trous dans mon mur. Bon, j'avais pas de 10, j'aurais pu en avoir une. Le fait est que ça m'a coûté une petite quinzaine d'euros, et j'ai acheté des rondelles, voilà, en métal. Ça m'a coûté une petite quinzaine d'euros, c'est pas ça, voilà, ça passe quoi. Voilà pour le côté boutique. Je sais plus si je l'ai dit, mais ça m'est revenu en tout à 320 €. Ce qui me paraît correct, si le service est bon, évidemment. Mais jusque-là, j'en suis relativement satisfait, j'ai pas de problème particulier. Voilà, après on va faire des tests, effectivement, à cette heure-ci, c'est assez intéressant, il est 21h40, donc il y a peut-être beaucoup de gens qui utilisent, enfin beaucoup de gens, j'en sais, en France il y a peut-être pas tant de gens que ça, mais qui utilisent Starlink, donc on va voir ce que ça donne en termes de performance. Donc là je peux quitter l'appli, si j'arrive à attraper ma fenêtre, hop, ne plus copier, voilà. Et on va aller faire un tour, on est toujours en mini, donc ça c'est parfait. On va aller faire un tour sur moi, le site que j'utilise pour faire des tests de débit, ça s'appelle NPerf. Vous pouvez utiliser Speed Test de Google, ils se valent tous plus ou moins, sachant que pour avoir un test de débit correct, il faut le refaire 3-4 fois d'affilée. Il faut le faire quand il y a un gros orage, voir si ça fonctionne, s'il n'y a pas de problème de réseau quand il y a de l'orage, quand il y a des nuages, quand il y a personne dans la journée, quand il y a des gens le soir ou le week-end, pour avoir vraiment quelque chose de médian, et avoir voilà, une valeur correcte du réseau. Donc go, hein, lancer le test. Donc là pour le moment il va nous donner ce qui nous intéresse à mon avis le plus, c'est-à-dire le téléchargement en termes de réception. C'est vraiment pas mal, puisque je l'avais fait déjà là, donc il n'y a pas de saturation en termes de gens, je pense. On est sur une vérité un petit peu... Ouais, voilà. Disons qu'on est entre... Moi je dirais entre 150 et 200, on va voir la moyenne qu'il nous donne en téléchargement, mais ça marche vraiment bien, ça marche vraiment bien. S'il veut bien me donner la moyenne en bas.
On est sur du 230 de moyenne mégabits par seconde. C'est vraiment bien, sachant qu'une ADSL, on est maximum à 10. Hein, donc c'est... Voilà. Ça, c'est le débit descendant. Montant, je sais jamais, je confonds tous les deux, parce que quand on envoie, voilà, on envoie, c'est marqué d'ailleurs, on est entre 25 et 30, voilà, entre 20 et 30. Là, je suis un peu plus bas. C'est pas mal du tout. Quand on va envoyer des dossiers, des vidéos, des choses comme ça marche bien. Ça, c'est la latence. Voilà. La latence, elle fait mal. Voilà, on est sur du 35-40 de latence. Alors, on testera à la rigueur, mais en jeu vidéo, moi, je suis joué à World of Warcraft, des choses comme ça. Je suis plus à 40-50. Plus 50 me paraît un peu plus réel en termes de latence. Ça me paraît bas quand même. Là, les résultats sont vraiment bons, même si à chaque fois que j'ai testé, c'était quand même plus ou moins proche de ça. Sauf en latence où c'était peut-être un petit peu plus haut. Mais voilà, encore une fois, surpris. Surpris de la qualité. Voilà. C'est quand même vraiment pas mal du tout, sachant que les premières offres fibre, c'est du 400 mégabits seconde. Alors synchro, souvent. C'est-à-dire qu'on a autant réception qu'en envoi, ce qui nous sert rarement à quelque chose en tant que particulier. Mais bon, quand même. Ça coûte à peu près ces prix-là, peut-être un poil moins cher, on est peut-être plus dans les 35 euros, et encore. Je suis pas sûr. La deuxième année, c'est peut-être plutôt dans ces tarifs-là. Et après, les offres classiques, je dirais milieu de gamme, on est sur du 1 gigabit. Mais c'est beaucoup, quoi. 1 gigabit seconde, il y a peu de gens en termes de particuliers qui vont l'utiliser, quoi. Donc ça me paraît vachement adapté comme connexion. Sachant que potentiellement le service peut que s'améliorer, j'imagine. Voilà. Autre chose à dire là-dessus, oui, j'avais quelques photos à montrer. S'il veut bien se barrer, lui, voilà. Starlink, effectivement, quand j'ai fait l'installation sur mon toit, je l'ai installé ici. Je coupe le son de la vidéo parce que c'est avec les cigales. Donc on voit bien qu'on est sur un pan de mur là, et vous voyez, il y a une obstruction, il y a un grand arbre et puis des haies sur un côté. Mais au niveau du ciel, c'est le ciel quoi. Si tu le mets pas en intérieur, tout va bien. Normalement, le ciel il est accessible. Ça, c'est la parabole, je vous le montrerai après. Vidéo ici. Ouais, ça, c'est un petit sac en fait. Alors, ouais, ça m'a surpris, j'ai trouvé ça sympa. Quand on achète l'attache murale, moi j'imagine une des attaches murales, de toit, pardon, il nous donne comme ça une espèce de sac qui permet de... Il y a une sangle derrière, et ça permet en fait, quand on monte sur le toit sur l'échelle, de mettre la parabole dans le dos. C'est couillon, mais c'est vachement pratique. Ça évite d'avoir une main, c'est vachement bien fait. Voilà, et en même temps, il donne une boîte où il y a je pense au moins 40 facile. Vous savez, des petits rivets pour fixer le câble sur un mur, pour que ça soit propre, qu'il longe un mur, un bord de mur, etc. Pareil, ça fait partie, donc sur les 67 euros, ces deux éléments étaient dedans. Plus qu'appréciable. Alors, est-ce que c'était marqué dans le packaging et que c'est moi qui l'ai pas lu et du coup ça m'a fait une surprise? Je sais pas. Là, on le voit bien, là. On voit bien le fameux sac. Donc c'est tout bidon, hein, c'est juste fait pour le monter sur le toit, je pense. C'est vachement pratique. Au niveau de la tâche, on la voit bien ici. Eh ben non, on la voit mieux ici. Ah, c'est du one shot, hein, mes vidéos. Excusez-moi. L'essentiel, c'est qu'on se comprenne, quoi. Voilà, donc là, la parabole en soi. Sur le pan de mur, sur le toit, donc, hein, ouais, ici. Je l'ai mis maximum. Donc là, vous avez une vis, cette fameuse vis où j'ai rajouté les rondelles en dessous. Hein. Il y en a une deuxième ici, là, qu'on voit pas, qui est cachée parce que l'angle n'est pas bon. C'est tout. Après, là, il y a un clip. Vous mettez, ça fait toute partie de la parabole. Vous mettez un clip, ça fait claque dedans, terminé. Hein. Là, le câble, il n'y est pas, mais il passe à l'intérieur ici, et après, il faut le longer le long du mur, puis rentrer dans votre toit, quoi. Enfin, selon votre installation. Elle est basse, moi j'ai choisi parce que c'est bas en termes d'esthétique, du coup on la voit pas vraiment, même quand on est au sol sur le terrain de la maison, et du coup ça c'est cool. Je vous parlais des 10 cm en dessous de la parabole où c'est important, vous voyez par exemple ici. Là elle est en position basse, donc c'est quand elle est droite qu'il faut qu'il y ait 10 cm, quand elle est horizontale, hein, donc là elle descendra pas plus bas. Mais si j'avais pas si j'avais eu beaucoup moins de marge ici, quand elle se serait penchée, parce qu'elle bouge toute seule, hein, je le répète, elle s'oriente toute seule selon... alors ça, j'imagine selon où est le satellite, voilà. Bref, elle bouge, il lui faut 10 cm pour qu'elle puisse comme ça tourner, bouger, etc. Si elle était trop basse, au moment où elle aurait essayé de s'incliner, elle aurait tapé sur le bord des tuiles, et j'imagine que ça l'aurait pas fait. Voilà, en termes d'installation, donc perceuse percussion, pour faire 2 trous, là moi c'est du béton plein, hein, parce que c'est en haut du mur.
C'est très très simple, hein. J'ai acheté 2 chevilles dans un magasin de bricolage, vous voyez j'ai mis une rondelle, c'est avec des écrous, enfin c'est pas des écrous mais c'est des... donc il nous faut une clé, hein, ou une clé à pipe après, c'est même encore plus simple pour la monter. Là il y a un cache, il y est pas ici mais il y a un cache pour faire joli pour que tout ça ne soit plus visible. Je l'ai pas là mais c'est un truc qui s'emboîte très facilement, ça permet de faire propre avec le fil qui descend en dessous. Assez agréablement surpris, montage facile, c'est propre, encore une fois, pas de mauvaise surprise, vraiment pas, au contraire, hein, vraiment que des bonnes surprises. Le marteau qui est resté sur le toit, hein. J'ai eu le chercher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc là, je l'ai pas testé en termes, imaginons quand il y a une bonne pluie, orage, des choses comme ça. Ça, j'attends de voir, parce que je suis curieux de voir si ça lui pose problème ou pas du tout. Vu les conditions extrêmes où je l'ai vu être utilisé sur internet, je pense que ça va être ok. Après, s'il y a des gros grêlons, on verra l'état du matériel aussi. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. La dernière petite très rapide vidéo que je ferai, je pense, ça sera juste pour dire ben voilà, en temps d'orage, machin, etc. Est-ce que c'est vraiment valable? Au bout de 2 semaines d'utilisation, est-ce que c'est vraiment toujours aussi propre? En tout cas, pour moi, c'est pour le moment un grand oui. Autant on est beaucoup dans la maison à l'utiliser comme de la bureautique, du particulier, de la vidéo, du film. Moi, je l'utilise aussi en tant que professionnel dans l'informatique, c'est-à-dire que je télécharge beaucoup de choses, des mises à jour, etc. Et ben, ça fait plaisir d'avoir un débit. Et surtout une latence basse parce que ça répond bien, c'est agréable. Voilà, donc on se retrouve dans la toute dernière partie. Si jamais vous avez des questions, posez-les en bas de la vidéo et je me ferai un plaisir de répondre sur la dernière vidéo. Et merci à tous. Au revoir. Salut.